Donc bonsoir Lovina. Bonsoir Gaëlle, bonsoir Dominique. On est ravis avec Dominique de t'accueillir pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique. Euh, donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as demandé à faire ce travail? Tout à fait. Il y a différents points que j'aurais aimé neutraliser, éclaircir. En tout cas, il y a une notion un peu d'auto-sabotage qui manifeste par différents aspects, à la fois physiques, mais aussi dans les situations, dans les moments de passer à l'action. Difficulté de mettre en action des idées, des aspirations. Tout est toujours très compliqué. Je suis toujours en retard. Euh, c'est peur de se tromper, voilà, il y a toute un auto-sabotage à différents niveaux. T'as Après, toujours été comme ça? ça a toujours été comme ça, oui. Oui, c'est vrai, ça a toujours été comme ça. Mm, mm. Euh, Ensuite, il y a également quelque chose au niveau de la mémoire qui est toujours dans ce même registre de l'auto-sabotage, mais qui parfois, même dans mon travail, m'empêche une mémoire trop sélective peut-être, mais où qui est faible finalement pour beaucoup d'aspects, qui m'empêche de construire comme une base de connaissances crédible pour vraiment asseoir une certaine, on va dire un certain confort. Je suis scientifique et c'est vraiment très handicapant en fait. C'est toujours ça, ça émane après de la honte aussi, la honte de l'insécurité, un sentiment d'imposture. euh, voilà. Et enfin, Prends ton temps, hein. ouais, ok, ça Ça va pas marche. être facile de dire tout ça. Oui, c'est vrai que j'ai un peu balayé rapidement tous les détails dans lesquels se manifeste finalement c'est même en vous parlant hein, que je me rends compte qu'il y a vraiment le fil conducteur, c'est l'auto-sabotage qui me vient souvent, et après qui va se décliner avec des situations, des sentiments assez récurrents, voilà, de honte, d'imposture, de non-légitimité, de doute de soi-même, et donc qui vont faire que finalement, même dans le travail, il va toujours falloir que ce soit quelque chose d'acharné, de compliqué, de long, de répété avant d'avoir une forme de résultat qui soit, en tout cas à mes yeux, satisfaisante, et c'est pénible en fait. C'est comme à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un accouchement à chaque fois, et je suis fatiguée en fait de ça. Euh, Tu arrives à avoir un résultat qui te satisfait quand même à la fin? À la fin, quand même, mais souvent je m'essouffle et donc il y a plein de choses auxquelles j'aspire, que j'aimerais euh, potentiellement mettre en action, mais la simple idée de savoir que ça va être un long chemin pénible, comme à chaque fois, bah souvent je fais plus, en fait, je fais pas les choses, je me distrais, je m'éparpille et finalement, bah, il y a des petites idées de projets comme ça qui traînent depuis des années et qui je mets pas en action. Alors c'est peut-être pas non plus finalement pas la priorité, certes, mais je sens quand même ce truc de une difficulté de mettre en avant des choses, mettre en action, pardon, des choses. Euh, voilà. Oui. Autre chose? Et enfin, alors je sais pas si c'est également le moment pour peut-être également aborder des choses par rapport à une personne en particulier, un lien avec une personne, pas trop. Oui, tu me l'as noté. Alors, j'aimerais que tu m'en parles pour comprendre. Ok. C'est un attachement très profond où il n'y a pas trop d'étiquette finalement avec une personne qui a été mon partenaire pendant plus de 7 ans. Et c'est vraiment, il y a cet amour un peu de tendresse finalement, mais qui nous empêche maintenant que nous sommes séparés, de continuer sur des chemins de couple respectifs, parce que encore rattachés, bien que la relation ne fonctionne pas, et on le sait, et c'est clair et c'est net. Donc, bon voilà, je sais pas s'il y a peut-être un lien encore qui fait qu'on on peut Encore pas. des sentiments? Ouais, c'est vraiment une profonde, ouais, une forme d'amour. Ouais, c'est peut-être juste normal, entre guillemets, même si je sais pas ce que ça veut dire comme mot, mais voilà. Et enfin, sur le plan physique, alors cet auto-sabotage, il va également s'inscrire là-dedans, puisqu'il y a vraiment, ça fait depuis, je pense que j'ai, au milieu de mon adolescence, que je me mange le tour des doigts.
et parfois jusqu'au sang. Et vraiment, ça m'a, avec le temps, déformé les doigts. Alors j'ai tout essayé, le vernis, les gants, de vraiment me contrôler, mais c'est, je sais pas, c'est plus fort que ça. Tu as fait quelque chose, une thérapie pour ça? Tu as essayé quelque chose? Alors avant ça, j'ai fait 2 séances d'hypnose régressive avec d'autres personnes. Ah, pour ça? Alors, Ce parmi la ronchonnement? liste des choses, j'avais mentionné ça aussi. Non, mais je parle de thérapie dans la matière, tu vois, Ah oui, ou de la psychanalyse, de la oui. sophrologie. Non, c'est vrai que non, même pas. Non, 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 non. D'accord. Ouais. Mm. Ouais, ça fait tellement partie d'une habitude que, en fait, parfois, je le sens même plus comme un problème. Enfin, alors que, oui. Et puis, c'est handicapant pour plein de choses. Mm. Euh, c'est cette honte aussi du coup des doigts et je suis tout le temps à l'eau parce que dans mon métier je suis tout le temps en train de plonger donc il y a les doigts fripés ils sont roses enfin ça alimente ce sentiment de un peu de ouais d'insécurité ouais c'est bizarre. Mm. Mhm. Voilà. Et enfin sur le plan physique pour clôturer il y a plusieurs plusieurs mots MAUX du coup mais uniquement du côté droit du corps. Voilà, donc ça va se manifester par notamment euh, des mycoses de l'ongle de pied depuis 2014, je crois. Euh, une discopathie C5, C6 qui s'inscrit du côté droit avec douleur à l'épaule droite. La hanche là qui depuis un mois me fait terriblement mal. J'ai essayé ostéopathe, kiné, mais je sais pas, je sais pas trop. Au Euh, niveau des examens médicaux, il y a rien au niveau de C5, C6 notamment. Hmm, c'est 5 c'est 6 oui, ça c'est une discopathie. Ah, Ouais, d'accord, ça a été ouais, diagnostiqué. Ok. ouais, carrément. Et la hanche? La hanche, c'est probablement dû à une complication suite à une élongation du muscle à l'arrière de la cuisse, mais qui traîne déjà depuis quelques mois et qui à terme a finalement, on va dire, disloqué un peu l'articulation au niveau de la hanche avec l'insertion du fémur. Euh, et bon, ça fait, j'ai dit un mois, mais ça fait 2, 3 semaines en vrai. Voilà, je trouve que j'ai fait une séance d'ostéopathie, voir, mais c'est toujours très douloureux. C'est comme si j'étais bloquée, quoi. Ouais, bloquée de la droite. Oui, c'est ça. C'est surtout le fait que ce soit beaucoup sur le côté droit qui t'interpelle. Oui, oui, c'est particulier. Ouais. Mm. D'accord. Voilà. Et puis, une dernière chose, c'est au niveau de l'abdomen, en bas à gauche, euh, je peux avoir comme alors des crises, le mot est fort parce que c'est quand même pas si douloureux que ça, mais des douleurs récurrentes. Alors j'essaie de comprendre si c'était selon si je mangeais trop salé, trop sucré, trop ci, trop ça, l'alcool ou non. Et j'ai fait pas mal d'analyses laboratoires pour la maladie de Crohn, l'inflammation intestinale, etc. Tout est négatif. Mais pourtant, cette douleur, elle est plus ou moins récurrente, accompagnée de gaz, accompagnée. Et il n'y a pas de règle par rapport à ce que je mange. C'est vraiment d'écouter, de regarder, de noter. C'est pas. Alors, c'est peut-être les émotions finalement. Mm. Et ça arrive à quel rythme, ces À quelle douleurs? fréquence? Ça va être ouais, 2, 3 fois par semaine. C'est latent, hein, c'est Ah pas oui, très fort, mais c'est là. Il y a quelque chose, quoi. C'est genre, je suis là. D'accord. Je ne te veux plus. Mm. d'accord. Donc pas d'allergie détectée. Non, non, non. D'accord. Et voilà. Bon, j'avais mentionné comme dernière chose, régulièrement, j'avais des sorties de boutons type kyste assez douloureux sur le visage. Euh, voilà. Je sais pas si c'est très pertinent pour cette séance. Et ça arrive souvent aussi? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Ça laisse des traces et tout. Mm. Bon, bah, je pense qu'on a tout. On va y aller. Est-ce que tu peux couper ton micro? Je coupe mon micro. Merci. Merci, à tout à l'heure.
Ça va, Dominique? Tu Ouais, ça m'entends va. bien? Ouais, c'est bon. D'accord. Euh, Bon, tu me dis quand tu y es. On va commencer par aller sur la partie physique de Lovina, là où elle est en ce moment. Ouais, j'y suis. Ok, touche là. Vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Comment est-ce que tu la vois? C'est Lovina telle que je la connais. Très bien. Alors observe-la d'un point de vue ésotérique et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Euh, ouais, j'ai quelque chose dans le ventre. J'ai quelque chose dans le. C'est pas dans le ventre. Enfin, c'est pas dans l'estomac. C'est plus bas. J'ai, j'ai un foyer. Un foyer, ça veut dire quoi? J'ai un foyer. J'ai quelque chose qui grouille. D'accord. Bah, concentre-toi sur cette partie-là. C'est grand, Hmm. c'est petit? Non, c'est petit. C'est une poche avec des verres à l'intérieur. D'accord. Sur le plan de la matière, donc, mais ce sont des verres communs. Ouais, ce sont des verres communs. D'accord. Bon, prends l'information. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, malgré tout? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet qu'ils prolifèrent là? Oui, il y a une déficience dans ce dans ce coude de l'intestin qui fait que c'est l'intestin, si tu veux, qui est mal formé et c'est une poche dans laquelle vont s'accumuler des matières qui vont putréfier et qui vont développer ces micro-vers. D'accord. Bon, l'information est passée. Continue de l'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Ouais, alors euh, j'ai j'ai les doigts comme si c'était brûlé, mais euh, simplement rougeoyant et tout pointu. C'est pas une brûlure avec une pustule, c'est rouge, hein. C'est D'accord, rougeâtre. Et les doigts sont affinés. d'accord. Bah, touche. Est-ce que ça appartient typiquement au corps physique ou est-ce que ça a une autre origine? C'est c'est une mémoire. Mhm. C'est une mémoire d'une autre existence. D'accord. Qui entraîne quoi comme conséquence? Mais, elle, un problème au niveau du sens du toucher parce que les terminaisons nerveuses sont moins sensibles. Mhm. Ok, alors quelle est cette vie en question? Ouvre la porte. C'est c'est une vie euh, c'est une vie de sage-femme Mhm. qui, euh,
qui faisait qui faisait des accouchements et un accouchement se passe mal Mhm. et bah, du coup on lui brûle les mains. Ah bon? Mm. Qui fait ça? C'est le père de l'enfant qui devait naître. D'accord, une punition donc. Mm. Mais ça se passe où? En quelle année? Ça se passe, c'est en 992 et ça se déroule en Écosse. D'accord. Donc elle perd la sensibilité. Quelle est la conséquence sur le corps physique, à part donc dans le comportement, dans la Mm. vie de Lovina? Cette, euh, cette perte de sensation au niveau des doigts et euh, la culpabilité d'avoir des mains et d'avoir des doigts. C'est, c'est bizarre ce que je dis là, mais je vois Lovina qui a honte de ses mains et, et si elle pouvait les faire disparaître, elle les ferait disparaître. Elle a cette culpabilité en elle et je la vois, elle est toujours en train de porter les mains à sa bouche, comme pour faire disparaître ses mains et ses ongles. À cause de cette culpabilité d'avoir raté une naissance? Ouais, D'accord. Ok. Très bien. Alors, continue d'observer le corps physique. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? j'ai un problème à la nuque. Qu'est-ce qu'il y a? C'est, je sais pas, j'ai une raideur à la nuque, la tête qui peut pas tourner complètement sur la droite ou sur la gauche. Il y a une douleur chaque fois qui se déclenche. Est-ce que c'est une origine ésotérique ou purement physique? Non, c'est purement physique, hein, parce que j'observe Lovina et je vois qu'elle a des difficultés pour tourner la tête. D'accord. Ok. De quel côté? Il y a un côté en particulier ou pas? J'ai ce côté droit. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai j'ai la jambe droite Oui. euh, qui fait. Je sens une douleur dans la jambe droite. Mhm. C'est c'est comme si on l'avait étiré plus que la gauche. Et du D'accord. coup, ça fait mal aux muscles. Ok. Et ça va s'arranger ou ça va perdurer? Non, ça va s'arranger. C'est un problème physique dû à une élongation. Je vois comme si Lovina avait fait un écartement ou un grand écart et avait présumé de ses forces. D'accord. Ok. Autre chose? Non, j'ai rien d'autre. Bon. Pour info, c'est spectaculaire ce que tu viens de dire. Parce que tu n'avais pas l'information, mais tu as détaillé tous les problèmes du corps physique de Lovina. C'est très impressionnant. Même moi, j'en reviens pas. Et pourtant, je te connais. Waouh. Ok. Bon. Eh ben, tu vas aller sur la partie subliminale de Lovina.
maintenant. Euh, J'y suis. Ok. Tu vas observer la dernière session qui a été faite pour Lovina en 2023. Oui. À la fin de la séance, est-ce qu'elle est libre d'interférence? Non, elle en a même plus. D'accord. Tu veux dire que la séance a provoqué plus d'interférences? Oui. Parce qu'il y a il y a un champ énergétique qui a été ouvert euh, alors que alors que les entités n'avaient pas été libérées. Il y a un champ énergétique qui a été ouvert et certaines en profitent pour entrer. Un champ énergétique sur la partie subliminale? Oui, Qui a fait ça? c'est l'opérateur qui a fait ça. Mais Ou pourquoi il fait, ouais, pourquoi il fait ça? euh, il, il croit bien faire, hein. Il pense qu'en ouvrant un champ énergétique, les entités vont partir. Alors qu'en vérité, elles partent pas du tout puisque la conscience ne demande pas à ce moment-là aux entités de partir puisqu'on ne le lui a pas dit. Et du coup, il y en a d'autres qui rentrent. D'accord. Bon. Alors, tu vas aller observer. Donc là, il y avait, en début de session, il y avait déjà des entités aussi? Oui, Bon. Alors, tu vas aller observer la session précédente, en 2022, à la fin de la session précédente. Est-ce qu'elle est libre d'interférence ou pas? non, toutes les entités n'ont pas été enlevées. Il en restait une. D'accord. Bon. Est-ce qu'elle a changé de ligne de temps malgré tout? Oui, Ok. Alors, pourquoi cette entité est restée si elle a changé de ligne de temps? je la vois sauter. Et parce que cette entité était sur plusieurs lignes de temps et la ligne de temps qui a été choisie, cette entité, bien entendu, est restée. Et pourquoi elle l'a pas vue, la partie subliminale, la conscience de Lovina, qui avait encore une entité? Parce que elle croit que c'est une entité, que c'est une entité amie, que c'est une entité qui, elle ne la considère pas comme une entité à basse fréquence. D'accord. Elle la Qu'est-ce- considère comme une amie. C'est une entité qui, pour elle, lui a rendu service. Et Qu'est-ce que c'est comme entité, tu la vois? c'est comme un deal qu'elle avait passé avec elle. Hmm. D'accord. Et c'est quoi OK? comme entité? Quel est son ADN? C'est une araignée. Hmm, ok. Mais qu'est-ce qu'elle lui a rendu comme service? Ou quel était le deal? L'araignée lui promet qu'elle la protégera de toutes les autres entités qui pourraient
pénétrer dans son espace en en les entourant de son fil. D'accord. Bon, bah, ça n'a pas été le cas puisqu'elle en a plus qu'avant. C'est ça. Ok, reviens dans le présent sur Lovina, la partie subliminale. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Quel est son ADN éthérique? 100% humain. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Sur la forme, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, elle est, elle est très pâle. Elle est presque diaphane. Euh, elle est toute étroite, comme, comme desséchée. Hmm. Il y a combien d'entités dans le présent J'en ai pour, six. pour Lovina? Ok. Six. Qu'est-ce qui provoque le fait qu'elle soit comme ça, diaphane, presque éthérée? Elle est, elle alimente, elle alimente les entités, mais elle alimente aussi une machine qui se trouve à côté d'elle. Dans l'espace subliminal, une machine qui se trouve à Ouais. côté d'elle. Mhm. Dans son espace ou à côté, complètement, en dehors? Non, en dehors. Il y a un fil qui part de son espace Mhm. et qui va alimenter cette machine qui est à l'extérieur de l'espace et qui appartient aux entités. Aux entités. On a Mm. l'accord du corps physique, hein, avant d'aller parler directement à la partie subliminale. À quoi sert cette machine? Euh, c'est une couveuse, Une couveuse de quel ADN? une couveuse qui appartient à deux mantes religieuses. Il y a quoi dedans dans la couveuse? J'ai des œufs, Combien? des... J'en ai 15. Mhm. Quel ADN, les œufs? Reptiliens. D'accord. Ok. Et c'est ça qui provoque le fait qu'elle soit si pâle et si faible? Ouais, parce il faut énormément d'énergie et, et puis je la sens pleine de honte, pleine de culpabilité, pleine de euh, toute renfermée sur elle-même, qui veut pas qu'on la voie, qui veut pas se montrer, qui c'est Hmm. hmm. D'accord. Ok. Quelles sont les conséquences sur le corps physique, sur l'ovina, de l'état de la partie subliminale? Lovina a des difficultés pour avoir confiance en elle. Elle a des difficultés pour prendre la parole parce qu'elle craint de ne, de ne pas connaître son discours, de ne pas avoir le discours qu'elle doit donner en tête. Elle a des problèmes de mémoire, euh, elle a des problèmes de honte, elle a des... Waouh, c'est... Hmm. Bon, ok. Il va falloir qu'on parle avec cette partie subliminale. Est-ce qu'elle est en état de communiquer? Elle est faible, elle est très faible. Est-ce qu'il y a des entités à l'intérieur de son corps? Ouais, j'ai un serpent dans son corps. Il reste encore de l'énergie pour ce serpent dans son corps?
Bah, il fait avec ce qui reste, lui. Mais oui, mais il est tout petit. Oui. Bon, ça Mais va. il est là, quoi. Ok. Alors, crée une connexion télépathique avec Lovina. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler. Oui, elle veut bien. Bon. Alors, connecte-moi. Tu es d'accord pour la laisser passer à travers toi? Oui, Connecte-moi à Lovina. Maintenant. Lovina? oui, Bonjour Lovina. bonjour. C'est toi qui m'as appelé? Oui, Pourquoi? parce que j'ai plus de force, je sais plus qui je suis. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi est-ce que tu n'as plus de force? Tu sais pourquoi? J'ai tout qui s'en va. Qu'est-ce que tu vois? Je vois lui dans mon ventre. Et pourquoi tu le laisses dans ton ventre? Je sais pas. Bah, tu veux qu'il reste là? Non, mais je sais pas si j'aurai assez de force. Pour le retirer? Je- Mhm. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre? J'ai, j'ai un fil qui part de mon dos et je sais pas où il va. Bah regarde, suis le trajet, observe. Euh, ouais, j'ai j'ai une boîte. Ouais. À quoi elle sert cette boîte? Je sais pas. Regarde, touche-la, observe, prends l'information. Je veux que tu fasses toi le travail, Lovina. Fatigué, Tu vas récupérer ton énergie. J'ai aucun doute là-dessus. fatigué. Tu sais que je viens de la part de ton corps physique. Oui? Tu sais que tu as un corps physique? Non, J'aimerais que tu le vois comme moi je le vois. Avec beaucoup de capacité, beaucoup de d'énergie. je suis fatigué. Elle demande qu'à retrouver la connexion avec toi. Alors regarde, regarde Hum, cette machine. hum. Oui. Touche-la, prends l'information. Hum. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une couveuse. Oui. Tu C'est une as, couveuse. tu as envie d'être relié à une couveuse? Non, Bah alors débranche le fil. Il est sur ton corps, enlève-le. Tu décides. Tu décides que tu veux plus ce fil sur ton corps. et je peux. Bah, t'as le droit de décider, c'est ton corps, non? Tu décides pas pour toi? Ah, mais lui, là, je sais pas s'il va vouloir. Qui lui? Lui, là, C'est qui lui? ah, c'est un gros truc, là. Mais t'as besoin d'avoir l'avis de quelqu'un? T'as besoin d'avoir l'autorisation de quelqu'un pour décider de ce que tu fais de ton corps? Je sais pas, sinon il me bat. Il te bat? Bah tu vas voir qu'il va pas te battre. Regarde, je suis là. Fatigué. Je suis Regarde, regarde. fatigué. Lovina, écoute-moi, concentre-toi sur ma voix. Concentre-toi sur ma voix. Je vais rentrer. Fatigué. Écoute-moi, Lovina. Tu m'écoutes? Oui. Lovina, écoute-moi. Regarde, je vais Ouais. rentrer dans l'ambiance hypnotique. Moi, personnellement. Mm. Tu me dis quand tu me vois. Ouais, je te vois. Touche-moi, vérifie que c'est bien moi. Oui, Ok. Cet être-là ne te fera rien tant que je suis là. d'accord. J'ai ton autorisation pour avoir accès à tous tes espaces.
Tu me d'accord, donnes ton pouvoir le temps de ce travail. On est d'accord, d'accord? hmm, Et tu vas voir que je ne vais utiliser que ton pouvoir. d'accord, Il ne pourra rien faire contre toi parce que c'est ton d'accord, pouvoir. d'accord. Ok? Mais T'écoutes. lui, il bouge là. Mais tu vas l'enlever aussi. Tu vas le virer. Récupère un peu d'énergie en te débranchant de cette machine déjà. D'accord. J'ai besoin que tu récupères ton énergie. Ça y est, c'est bon. Ok. Dès que tu te sens prête et avec suffisamment d'énergie, tu vires ce machin de ton ventre. Bravo, Lovina. Dehors. Tu décides qu'il va dehors. C'est ton corps, c'est toi qui décides, Lovina. Bravo, Lovina. Ça dégage. Bravo. Reprends ton souffle. Reprends ton énergie. Comment tu te sens? C'est mieux. Très bien. Bon, ce machin, tu l'écrases, hein. On n'a pas besoin de lui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton corps qui éventuellement te gêne ou attire ton attention, si c'est le cas? Ou est-ce que c'est fini, tout va bien? Non, tout va bien. Parfait. Alors, tu m'as parlé d'un être. Mm. Il est là. Oui, il est là. Tu vas le toucher, tu vas me donner son ADN Mm. et reconstruire sa forme d'origine. Quelle C'est espèce? un, c'est un dragon. Il a les yeux orange. Il a la pupille verticale. Hmm. Reptilienne, serpent. Il est de couleur noire. Noir, mais suivant la lumière, il y a des reflets différents. Mhm. Humanoïde ou animal? Animal. D'accord. Ok. Regarde si ce sont ses œufs dans la couveuse. Oui, Tous? tous sans exception. Ok. Alors tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi, qui se présentent tous. On veut les voir. Ouais, j'ai deux, deux mantes religieuses. Mhm, J'ai deux araignées mhm. et j'ai deux petits gris. D'accord. Sept? Sept entités? Oui, si c'est plus le dragon, oui, sept. D'accord. Qui est le chef de toute la petite bande? C'est le dragon. Bon, il va falloir qu'on parle avec lui, hein, pour comprendre pourquoi tu étais dans cette Oui, situation. Tu oui, es d'accord? oui. Tu te sens bien? Ah, oui. Bon. J'aimerais quand même que tu vérifies si tu as des émotions à basse fréquence dans ton corps avant que je parle avec ce dragon.
j'ai de la peur, Oui, j'ai de la culpabilité, oui. j'ai de la honte. Mhm. C'est tout. Tu sais pourquoi tu as ces émotions dans ton corps? Tu te rappelles pourquoi elles sont restées là? Non. Non. Si tu touches la culpabilité, par exemple, Mhm. quelle information te parvient? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Regarde, observe. C'est, c'est ma mémoire qui est effacée et qui s'efface. Regarde pourquoi. Regarde pourquoi ta mémoire est effacée et s'efface. C'est, c'est comme si j'avais pas d'enregistreur. Pourquoi? Je sais pas. Bah, tu vas observer et tu vas chercher pourquoi. Cet enregistreur, il est enlevé, il y a longtemps, j'en ai jamais eu. J'ai Il est... jamais eu d'enregistreur. Qui l'a enlevé? Et pourquoi tu n'as J'ai ja- jamais eu mais j'ai d'enregistreur? jamais eu d'enregistreur pour pas que je me rappelle certains événements importants. Oui, Hmm. d'accord, d'accord. Euh, Tu l'as enlevé l'enregistreur? Ou il a jamais existé? Enfin, en tout cas, depuis longtemps. Non, il a jamais existé. J'ai pas de mémoire, je sais pas. Ok, bon. Alors, on va faire quelque chose, si tu es Hmm. d'accord, Lovina. Oui, D'abord, je vais t'expliquer ce qu'on va faire, avant de le faire. C'est qu'en fait, cette mémoire, elle est là. C'est une illusion de croire que tu n'as jamais eu de mémoire. C'est juste que tu t'es coupé de ta mémoire. En fait, tu as accès à toute ta mémoire. Seulement, je ne veux pas que tu la prennes de plein fouet d'un coup, je maintenant veux que pas. tu as cette information. Je vais t'expliquer autre chose. Il faut que tu saches que tu peux la consulter à distance et uniquement pour les Je informations que veux tu pas. souhaites. Écoute-moi, Lovina, et écoute-moi. Tu m'entends? On Je va y veux aller, on pas. va y aller tout en douceur. Fais-moi confiance. Ça va très bien se passer. Je vais te dire exactement comment faire. Hmm. Tu veux bien? Oui, Ok. Tout d'abord, tu vas reconnecter ces mémoires, mais tu ne vas pas lire l'information. Juste la possibilité de pouvoir le faire. Commence par ça. Je vais t'apprendre à gérer ça. Non, à distance. Tu mets tout ça à distance. Tu te coupes de l'émotionnel pour l'instant parce que tu le décides. Tu fais juste ce qu'il y a à faire pour pouvoir récupérer tes mémoires. Parce que tes d'accord. mémoires, elles sont là en fait. Elles n'ont jamais disparu. Hmm. D'accord. Ok? Hmm. Et tu vas voir, on va faire étape par étape et ça va très bien se passer. Hmm. Déjà, quand tu as reconnecté tes mémoires, tu me le dis.
le potentiel de pouvoir y accéder. Ok? Ouais, c'est bon, j'ai reconnecté. Très bien. Maintenant, je vais t'apprendre autre chose. Toutes ces mémoires, tu peux les consulter sans ressentir l'émotion qui va avec. Tu n'es pas obligé de la ressentir dans ton corps. Tu peux prendre l'information pour ce qu'elle est, de l'information, de la connaissance, de l'expérience. Tu saurais faire ça? Je veux bien essayer. Ok, essaye. Si tout va bien, tu continues. Si tu sens que ça te dérange, tu t'arrêtes aussitôt. Ouais, je suis focalisé sur une existence, hein. Oui. Il n'y a pas d'émotion là tout de suite en toi dans le présent, tu regardes simplement Non, l'information. je ne fais qu'observer. Alors dis-moi pourquoi tu es focalisé sur celle-ci. Qu'est-ce qui attire ton attention? Je suis, je suis une scientifique, hein, et, et j'ai la responsabilité d'un laboratoire. Je suis sur la planète Azegmon et Oui. Tu as quelle je forme? suis, euh, j'ai, j'ai une forme sur deux jambes avec deux bras. J'ai de fines écailles Oui. de couleur verdâtre et Quelle est la race, l'ADN? j'ai des yeux. Je suis une reptilienne. J'ai des yeux en amande. J'ai j'ai une crête sur la tête Mhm. et Donc une femelle. oui, je me tiens debout. Je suis dans ce laboratoire et euh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai le dragon qui me tient la gorge. Ben non, tu lui dis non. Ah, Tu lui dis non. C'est toi qui décides. ouais, ça y est. Et Ok. Alors d'ailleurs, tu regardes, je l'attrape ce dragon. ouais, Il peut plus bouger. ouais, ça y est. Je suis donc dans ce laboratoire. Je suis la responsable du laboratoire et c'est moi qui est en charge de faire de faire des expériences d'hybridation, c'est-à-dire que j'inocule dans des œufs des différentes, différents gènes, différents ADN d'autres races avec la nôtre, avec notre race de reptiliens pour essayer de créer une nouvelle race qui puisse s'adapter aux, aux planètes des ADN que j'inocule dans nos œufs. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle t'attire autant cette Euh, vie-là? Parce que, parce que la honte et la culpabilité viennent de là, parce que j'ai raté mes expériences et, et je vois que les œufs n'arrivent pas à maturité, les œufs n'arrivent pas à éclore, et alors que
je me suis engagé à ce que ça marche, à ce que ça réussisse et ça marche pas. Bon. Alors, tu vas prendre un peu de recul, tu vas regarder pourquoi ça marche pas. Ça marche, ça marche pas parce qu'il y a une incompatibilité dans la chaîne ADN et notamment sur deux gènes. Il y a deux gènes de notre race qui font obstacle à l'incorporation des gènes que je veux hybrider. D'accord. Et pourquoi ta conscience, elle n'avait pas cette information? Ou alors, est-ce qu'elle l'avait et qu'elle a quand même voulu poursuivre les expériences? Elle a quand même voulu poursuivre ses expériences, penser que, elle pense que ça va marcher, elle pense qu'elle va réussir, elle pense qu'elle va réussir à faire sauter ces deux gènes de notre ADN qui ne permet pas la connexion des autres chaînes ADN des autres races. Bon, ok. La nature des reptiliens est extrêmement orgueilleuse, vaniteuse. Ils ne supportent pas le moindre échec. Et à ce moment-là, tu t'identifies à cette expérience-là. Mais ta conscience n'est pas reptilienne. Pourquoi est-ce qu'elle garde l'information de cet échec? Parce que j'ai passé un deal Avec qui? comme, comme j'avais raté et comme j'ai raté mes expérimentations, il a fallu que je paie. C'est-à-dire, tu payes quoi? Comment? Surtout comment? J'ai un sang, j'ai un sang, j'ai un ADN spécifique. Mhm. J'ai un ADN avec de grandes capacités et je suis un des derniers représentants de ma race artésienne. Ok. Et pour pouvoir payer cet échec, il faut que je fasse don d'une partie de mon ADN. Oui. Et alors, tu l'as fait? Et je l'ai fait. Ok. Et c'est embêtant? C'est embêtant pour moi Pourquoi? parce que cet ADN va être manipulé avec d'autres races reptiliennes. On parle de ton ADN physique. Mm. Et alors, oui, donc? Mais ils font que ça, les reptiliens. Manipuler l'ADN. Oui, mais le mien est bien spécifique. Et alors? C'est un ADN hors du commun. En tant que artusienne. Oui, Et sur cette planète-là, tu étais une des dernières artusiennes? j'avais été, j'avais été embauché pour justement faire ces manipulations parce que nous étions, nous les Artusiens, les seuls à connaître certains gènes et certaines connexions dans la génétique
entre la génétique reptilienne et la génétique des autres races. D'accord. Mais j'ai raté. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de rater, surtout quand on est dans Mais un... c'est la honte pour moi. Oui, c'est la honte pour D'accord? les reptiliens, on est Oui, d'accord. Mais t'es pas oui. reptilien, t'es pas reptilienne, t'es une conscience. Prends du recul par rapport Mais à non, toute je suis cette histoire. reptilien. Je suis artusienne. Recule de la scène. Sors de la scène, Ouais. Hmm, ok? oui. T'es pas artusienne, c'est un rôle, c'est un personnage, t'es une conscience. Ah ben oui. Bah oui. Ah ben oui. Ah ben c'est. Ah oui. Ah oui, c'est une expérience. Oh oui. Bon, bah voilà, c'est tout. Quelle Ah oui. importance que t'es donné ton Hmm, ADN, etc., etc. Ça a une importance encore là, dans le aucun. présent pour Lovina, pour... Aucune. Bon, ok. Bah reviens dans le présent. Ah oui. 2026. Alors, qu'est-ce que tu dirais de retirer la culpabilité, la honte et la peur de ton corps? Oui. Ça sert à rien de garder ça, on est d'accord. Non. Hmm, C'est lié aux expériences. tout à fait. Voilà, tu as compris maintenant. Alors, Oui. tu vas retirer tout ça de ton corps avec tes mains de ta conscience. Oui. Ah, c'est bien. Tu sors tout, Ah oui. comme Hmm, si tes mains étaient des aimants, oui. et tu fais une boule de tout ça. Et Hmm. tu ouvres un portail vers le néant et tu me jettes tout ça à l'extérieur Ah, de je chez me toi. débarrasse de tout ça, oui. Bah oui. Ah oui. Alors, c'est fait et tu refermes le portail. Hmm, oui. Quand tu t'incarnes, tu ne ramènes pas quoi que ce soit des autres expériences. Tu peux pas ramener la culpabilité, la honte, la peur d'une artusienne dans une vie humaine, c'est pas Hmm, possible. oui. D'accord? Hmm, Les émotions, tu les observes. Tu prends l'information, tu ne les cristallises pas dans ton corps énergétique. oui. Ok? Ok. C'est bon D'accord. pour toi? C'est bon pour moi. Parfait. Tu as de nouveau accès à toutes tes mémoires? Oui. Bon. Eh bien, on va parler maintenant avec ce dragon. Comment est-ce qu'il s'appelle? Demande-lui. Aduma. Ok. Tu me connectes à lui télépathiquement? Oui. Je parle en ton nom, hein. D'accord. Connecte-moi à Adjuma, maintenant. Qu'est-ce que tu Adjuma. fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'es chez moi. C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce chez que moi? tu fais là? Bah, je suis chez moi. C'est toi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Moi, non, je suis chez moi, je suis chez Non, moi, non, je t'es suis chez chez moi. moi. Non, je suis chez moi. Voilà. Je suis chez moi, Bah, ici. alors, je crois que t'as pas très bien vu. Tu vois de noir, là, tu passes à rose. Un joli petit rose bonbon. Ça te va? Ça te plaît? Tu veux que j'en rajoute? Ça t'amuse. Oui, c'est surtout pour te montrer que tu es chez moi, parce que je crois que t'as pas très bien compris. Je fais ce que je veux de toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Bon, t'as une queue? Je t'attrape par la queue là et je te fais tournoyer. Ah, ça va! Arrête maintenant. Tu sais, comme un petit hochet. Puis je te mets des petites clochettes. Comme ça, tu fais ding 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 ding. Mais arrête! Oh. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Dernière fois que je te le demande. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, tu le sais, ce que je fais là. Pourquoi je suis reliée à une couveuse? Parce que j'ai de la reproduction en cours. Hmm, Voilà. Pourquoi moi?
Je casse un œuf. Ah Tac! non! Dépêche-toi parce que je vais tous les casser sinon. Un deuxième. Cassé. Non! Un troisième. Oh, mais non. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir pourquoi Un j'ai quatrième. cette couveuse est reliée? Mais qu'est-ce que ça peut te Un faire? cinquième. Oh, ça va. Je continue? Oh, c'est bon, Dépêche-toi. c'est bon. Pourquoi tu me relis à une C'est couveuse? bon, je me sers de l'énergie de l'Ovina pour alimenter la couveuse. Quelle énergie en particulier? Parle-moi en termes d'émotion. Ah, parce qu'il y a une énergie sexuelle importante. Et donc, du coup, je canalise pour pouvoir couver mes œufs. Tu l'empêches de se réaliser. Ben L'énergie oui, sexuelle est la plus créatrice. ben oui. Comment tu fais ça? Pourquoi Lovina n'arrive pas à se réaliser? Parce que je détourne. Comment? Comment? Accélère. Ah, la nuit, on peut faire des choses. Sur le corps physique. Tu es sexué. Oui, Tu peux aller dans la matière sur le corps physique. tu crois que je me gêne? Depuis quel âge? Ça a commencé quand elle avait quel âge? 12 ans. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est en auto-sabotage? Ah. Ne prends pas trop de plaisir à me révéler ce genre d'informations. Parce que moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à casser tes œufs. Hmm. Ah, je lui prends tout. Il reste plus rien. Il reste plus rien pour créer. Il reste plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. D'accord? Plus rien. C'est vide. Pourquoi elle a la sensation de toujours courir après le temps? Le retard, toujours son travail, ça doit être précipité. Hmm. Pourquoi? Pourquoi? T'as pas entendu? Mais si, mais pourquoi tu veux que je te réponde? Ça sert à quoi que je te Allez, un œuf réponde? de plus. Le Mais septième œuf. vas-y! Dépêche-toi. Sinon, il va plus t'en rester, hein. J'en ai d'autres. Oh, bah, tu sais, on peut aller les chercher, hein. Tu es dans mon espace, hein. Je fais ce que je veux. Regarde, ils arrivent tous dans mon espace, là. Tous Hmm. tes œufs. Hmm. Tu les vois? Hmm. Ça te plaît de Tu tous les les auras, voir là? tu les auras jamais tous. Pas assez fortes. Ah ouais, tu crois ça? Hmm. Je croyais que j'avais une puissance énorme et que c'est pour ça que tu m'avais choisi. Hmm. Regarde, je t'enferme là dans mes espaces complètement. Dans tous tes espaces, ils sont enfermés dans les miens. Arrête! Et donc, j'ai accès à absolument tous tes Ah, œufs. Mhm. Alors, dépêche-toi. Faut en casser de plus? mais non. Allez! Mais Lovina, Lovina, je la dérègle complètement. Complètement. Comme ça, je peux faire ce que je veux avec elle au niveau de l'énergie sexuelle. Donc, elle sait plus. Elle Mhm, sait plus. Elle sait plus quel est le jour. Elle sait plus quelle est la nuit. Elle sait plus. Elle sait plus quelle heure il est. Elle sait plus rien. Elle est désorientée complètement. Elle perd son énergie. mhm. D'accord.
Donc elle est entravée, la sensation d'être entravée dans son potentiel, elle l'est vraiment. Oui. Pourquoi elle veut pas se montrer au monde? Pourquoi elle a peur du jugement? J'ai tout effacé. J'y mets le maximum. Je récupère tout. Il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut. Il faut l'alimenter, la machine. Oui, mais t'as pas totalement réussi parce qu'elle a quand même fait des études. Elle a réussi à se réaliser. Ouais. Tu Ah, pas. ça réalisait pas beaucoup, là, hein. Bah quand même. Vu le potentiel qu'il y a, elle ne réalise pas beaucoup, moi je te le dis. Hmm, d'accord. Les problèmes de mémoire, ça vient d'où? Pas moi, ça. Ah bon, c'est qui? C'est pas moi, ça. C'est qui d'autre? Moi, c'est la honte, la culpabilité, toujours courir, toujours être pressé. La mémoire, c'est pas moi. Pourquoi elle se goinfre, elle a dit, par épisode de nourriture, sans quasi limite? Mhm. Ah, c'est satisfaction. Ok, Puis j'en ai besoin pour quand il n'y a pas assez d'énergie sexuelle, bah, il m'en faut, hein. qu'est-ce qu'il y a avec son côté droit, physique? C'est pas moi. C'est qui? Je sais pas, mais c'est pas moi. D'accord. Pourquoi elle a régulièrement des boutons kystiques sur le visage? Bah, si tu veux, je prends tellement d'énergie sexuelle que le système hormonal se dérègle. Et donc, au niveau du sang, il y a, ben, le sang ah, comment dire, le sang s'infecte. Mhm. Et donc, ça peut provoquer des éruptions cutanées D'accord, et, et aussi parfois un engorgement du système lymphatique. d'accord. Pourquoi elle a une discopathie C5, C6? Je sais pas moi, c'est pas moi ça. C'est pas toi. Pourquoi elle a la hanche droite qui la fait souffrir? Qu'est-ce que tu lui as mis dans les hanches? J'y vais peut-être un peu fort. Ok. Pourquoi elle a une mycose sur les ongles droits qui part pas, qui résiste? Si tu veux, le système hormonal est tellement déréglé que le système nerveux est déréglé et ça peut créer des éruptions Ok. comme, comme de l'hyperphagie. Et quel rapport avec les mycoses des pieds? Mycose des pieds, c'est pas moi ça. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, bah écoute,
Tu vas t'enfiler tes œufs. T'as bien compris ce que je te dis? Oui, j'ai compris. Allez, tu commences. Mm. Lovina, déconnecte-toi. Oui. Comment tu te sens? Oh, je me sens bien. Ouais. Comment tu te sens face à toutes ces informations? Ah, c'est pas possible, quoi. Hmm. C'est... Oh, comment ça s'est produit? Comment ça s'est fait? Bah Comment regarde. c'est possible? Ce que je voudrais que tu regardes surtout, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta génétique, là, de Lovina? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une capacité à, cal- à calculer rapidement. C'est-à-dire, mais calculer, pas calculer mathématiques. C'est-à-dire parcourir un livre, prendre trois, quatre informations, cinq, six informations et connaître le sujet du livre. Et pourquoi ton corps physique n'a pas ces capacités? Parce que, parce que j'avais cette mémoire qui était bloquée D'accord. et, et j'ai besoin de l'énergie créatrice et sexuelle pour faire fonctionner ça. C'est une création pure et dure. D'accord. Regarde s'il a utilisé ta génétique. Vérifie. Non, Non, il n'y a pas eu de prélèvement, de choses. non, il n'y a rien eu. Bon, ok, très bien. Alors tu peux virer tout ce monde qui dégage de tes espaces. Tu romps les contrats avec tout le monde. Tu dégages tout. Tout, tout, tout. Je dégage comment? Bah, tu les éjectes comme tu as envie. Tu les D'accord. écrases, tu les brûles. Ok, Tu fais ce que tu veux en fait. je les éjecte. Ok. Tous les œufs, bien sûr, qui restent avec, hein. C'est pas ta Ouais. génétique dans les œufs, hein, t'as vérifié, hein? Non, Ok. Donc ça ça dégage. y est, c'est bon. Ah, Bon, très bien. Ok, j'ai de l'espace. Ah. parfait. Bon, on va faire une petite vérification. Tu vas prendre toute cette scène que tu viens de vivre dans ta main et tu Oui. vas te grandir aussi grande que ton corps physique puisse le supporter. Hmm, Quand tu y es, hmm. tu regardes la scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire dans ta main, dans cette scène? Tire ton attention. Non, Non. non, Parfait. Maintenant, tu vas regarder aussi loin que tu puisses percevoir, à 360 degrés. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. non, j'ai rien. Parfait, très bien. Alors reviens dans ta main. Hmm, Quand tu y es, tu me le dis. oui. Et maintenant, on va effacer tout ce qui s'est passé en allant à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ta liberté. Ce moment où tu es passé de souveraine à interférée. La toute première fois. Et tu restes observatrice de l'extérieur. Et tu me dis où tu es. Qu'est-ce que tu observes? Ah, je suis humain sans être humain. Je m'explique. J'ai, euh, je suis une intelligence artificielle. On est en quelle année?
C'est, 3532. on est sur Terre ou ailleurs? Non, on est ailleurs. D'accord, on est où? On est sur une planète Mhm. qui n'est pas dans qui est dans un univers. D'accord. Et donc, il y C'est, a autre chose que des intelligences artificielles sur cette planète ou c'est que des intelligences artificielles? non, ce ne sont que alors, ou des intelligences artificielles pures ou des cyborgs. D'accord. Ok. Donc, cyborg veut dire avec de la matière organique. Ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, tu es quoi? Moi, je suis un cyborg. D'accord. Quelle apparence est-ce que tu as? Je suis, j'ai une forme humaine. Je suis sur Humanoïde. deux jambes, avec deux bras, avec une tête. Mhm. Et Quelle est la part organique et la part intelligence artificielle en alors, pourcentage? hmm, j'ai 4% de matière organique. Ce sont des cellules cérébrales. D'accord. Et tout le reste, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, oui. D'accord. Ok. Euh, qui a créé une planète avec des cyborgs et des intelligences artificielles? C'est c'est une race d'humanoïdes qui a créé ça. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh, Lors de ma conception, lorsque les cellules cérébrales ont été mises dans cette machine, Mhm, euh, on veut faire des tests et je vois, je vois les humanoïdes qui me construisent, qui me montent et qui insèrent ces cellules cérébrales dans la machine, veulent faire, euh, veulent faire des tests mhm. et je les vois avec des seringues et ils ont trouvé le système d'inoculer des émotions dans Ok. ces cellules cérébrales. Pourquoi faire? Quel est l'intérêt Euh, d'avoir un cyborg à 96% c'est intelligence artificielle si c'est pour y mettre des émotions? c'est pour faire des tests pour voir comment ce cyborg, comment ce robot va réagir aux impulsions qui vont être données dans ces cellules cérébrales. D'accord. Ok. Donc du test, des expériences. Et donc, j'ai de la honte, j'ai de la peur, j'ai de la culpabilité, j'ai toutes ces émotions qui sont là. D'accord. Il n'y a pas Et d'émotion à haute fréquence? non, aucune. Que des basses fréquences. Que des émotions à basse fréquence. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Donc, je ressens les Les émotions. émotions humaines. Mhm, Je ressens la peur, je ressens la honte, je ressens la culpabilité. Et quand ils font les tests avec moi de ces émotions, bah, ils me mettent dans des situations qui vont me faire ressentir ces l'émotion émotions. qu'ils veulent. D'accord. Et là, ils veulent me faire ressentir l'émotion de peur Mhm. pour voir comment je vais réagir. Oui. Et ils me font avancer bord d'un précipice. Mhm. C'est ouais, c'est un précipice D'accord. qui est, qui est très profond et j'ai même l'impression que je vais me jeter carrément dans l'univers, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fond Ah oui. D'accord, oui. et je ne veux pas y aller Mais, parce mais, que mais tu dois y aller? je ressens et bah, il me pousse pour que je ressente cette émotion de peur et pour pouvoir analyser la manière dont je réagis à cette émotion de peur. D'accord. Et donc tu tombes? Et donc, il me pousse et je tombe et j'ai peur et je tombe dans le vide parce il n'y a pas de fond, il n'y a Oui. rien. Je suis dans le Donc c'est vide le réel. plus total Ah oui. Ok. et, et je sais pas où je vais et j'ai peur et je ressens vraiment cette émotion de peur. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et, Va un moment important. et j'appelle pour que l'on vienne me sauver, que l'on vienne me récupérer. Mais je vois un vaisseau qui passe et ce vaisseau s'arrête à ma hauteur, mais c'est pas un des humanoïdes Qui t'a qui m'a lancé? conçu qui est là. C'est c'est une autre race. C'est une race, c'est un reptilien qui est là. Il est, il a les écailles blanches nacrées Humanoïde? et il me récupère. Forme humanoïde? Oui, et il m'invite à monter dans son vaisseau pour me sauver. Mhm. Et à partir du moment où je rentre dans ce vaisseau, il me branche des électrodes sur sur les Sur les neurones, circuits. Ah oui, c'est sur vrai. les circuits, et il branche une électrode sur les parties organiques. Mhm. Et ça a quoi pour conséquence? Bah, à partir de là, je lui appartiens. Ok. À quel moment intervient le dragon? Le dragon, c'est le chef de ce vaisseau. Ah oui. Il commande un albinos. Ouais. Comment c'est possible? Regarde. C'est peut-être possible, hein? Je pose la question, c'est tout. Oui, non, je regarde, oui, il donne des ordres au reptile qui est de couleur blanc nacré. D'accord. Ok. Donc le reptile blanc nacré, c'est juste un exécutant. Oui, Vérifie, regarde-le dans les yeux. Prends toute l'information.
lis tout le programme qui te concerne. Ah non, c'est pas un exécutant, c'est lui le chef. Et c'est le dragon qui sont soumis. Vérifie Et, l'information. ouais, ouais, parce que je les vois, ils discutent entre eux. C'est c'est le reptile blanc qui m'accueille dans le vaisseau. Mhm, Et puis je vois le reptile blanc qui discute avec le dragon qui arrive du fond du vaisseau. mhm. Et il dit au dragon, à partir de maintenant, c'est toi qui t'occuperas de lui. Ok, ok. Euh, Dans le présent, 2026, où est-ce qu'il est cet albinos? Cherche-le. Et toujours dans son vaisseau. Ok. Il est plus relié à toi? Non, Non. Ok. non. Regarde à quel moment tu as perdu la connexion avec lui. Si t'en avais une précédemment. Non, parce que je vois l'albinos qui est relié au dragon, le dragon dans la scène qui m'est relié, mais une fois que la connexion avec le dragon est coupée, il y a plus, j'ai plus la connexion Avec l'albinos. avec l'albinos. Ok. Non, je l'ai Pourquoi plus. il n'est pas venu tout à l'heure quand t'as appelé tout le monde? Observe juste la scène. Je vois pas pourquoi, parce il est bien relié au dragon Il est, et il est pas venu, peu importe. Ok. non, mais il est plus relié. Il est plus relié. Ok, retourne dans cette scène Ouais. d'être Mm, cyborg. mm. J'aimerais que tu ailles quelques instants avant de t'incarner dans ce cyborg. Quelques instants avant. Oui, Pourquoi tu choisis cette incarnation de cyborg? Est-ce que tu l'as choisi librement? oui. D'accord. Donc tu voulais faire cette expérience? Je voulais faire cette expérience Ok. Avec tout ce qu'elle contient qu'on vient de découvrir? avec tout ce qu'elle contient, mais je ne, je ne connaissais pas, je n'avais pas la notion de ce qu'étaient les émotions et comment je pouvais les ressentir. Bah alors pourquoi avoir choisi ça si tu ne savais pas à quoi t'attendre? Parce que je suis un expérimentateur, je suis un scientifique, j'expérimente et je pensais, et je pense être fort pour pouvoir supporter, pour pouvoir expérimenter ça et c'est au-delà de mes possibilités et de mes forces. À ce moment-là. Oui, D'accord. Ok. Pourquoi tu te définis comme un explorateur, un scientifique? parce que
J'aime explorer, j'aime savoir comment ça marche, j'aime savoir. Euh, je pense qu'avec les émotions, j'aurais pu déduire de nouvelles données scientifiques, de nouvelles expériences. Euh, ouais, D'accord. j'aime la science. J'aime rechercher, j'aime expérimenter, j'aime fouiller. Hmm, très bien. Donc, à nouveau, tu vas observer cette incarnation de cyborg de là où tu es, où tu vois plusieurs lignes de temps. Oui, Est-ce qu'il y en a une où tu tombes dans l'infini sans jamais t'arrêter de cette falaise? oui, Et qu'est-ce que ça donne? Tu tombes pour l'éternité? oui, ça me va très bien. Pourquoi? Mais ça me va très bien. Je suis, euh, je suis dans la plénitude. Je peux explorer les univers, je peux explorer différentes galaxies. Je peux. Ah, c'est bien. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu meurs et tu peux te réincarner ou tu restes, tu es éternel? Non, je suis éternel. Il y a, il y a il y a un système, pas comment t'expliquer ça. Il y a un système qui permet que les neurones, cette matière organique, puissent se régénérer. D'accord, mais à un moment donné, t'as pas envie de changer d'expérience, passer à autre chose? Est-ce que tu as la possibilité Peut-être, je de verrai. sortir? Est-ce que tu as la possibilité de sortir de ce corps? Vérifie. Oui, oui, j'ai la possibilité. Est-ce que tu en auras l'envie? Je sais pas. C'est moi qui peux déconnecter au moment où je veux, qui peut déconnecter la matière organique, c'est-à-dire l'empêcher de se régénérer. J'ai toujours D'accord. cette possibilité-là. Le Mais fait pour qu'il y ait, l'instant, j'ai pas envie. le fait qu'il y ait 96% de cyborgs, est-ce que ça prend pas le dessus sur la partie organique? Est-ce que ça va pas contrôler cette envie de passer à autre chose à un moment donné pour rester éternellement cyborg? Vérifie. Faut que tu vérifies tout, hein. Vu le programme du cyborg, de la matière mécanique, non, c'est la matière organique qui est seule décideuse de savoir si on continue l'expérience de cyborg ou si on l'arrête. D'accord. Ok. Bon, alors ça te va. Ça me va très bien. Alors prends cette ligne de temps. Au revoir. Au revoir. Lovina revient dans le présent 2026. Lovina? Qui vous êtes? Je viens de la part de ton corps physique. C'est sûr? Lovina? Oui? Ouais? Bah, vérifie. Il faut que tu vérifies tout. Ah oui, d'accord. Oui, 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 c'est vrai. Oui. Ok. Donc, bah, ton corps physique voudrait savoir si tu l'interroges, qu'est-ce qu'il te dit, ce corps physique? Je suis là maintenant. Je suis là, je vais et je m'occupe de mon corps physique. Je lui envoie, euh, je le, je le, je le booste, je le régénère. Euh, Waouh, il est en manque.
Mhm. En manque de quoi? Il y a de gros manques, il y a, il y a des manques énergétiques, il y a des manques, il y a des manques physiques aussi. Euh, il y a des manques au niveau cérébral. Il faut rééquilibrer les énergies cérébrales. Il faut, La mémoire? ouais. Oui, c'est un rééquilibrage cérébral à faire. C'est comme une carte mémoire qu'il faut recharger. C'est comme un ordinateur dans lequel il faut mettre une disquette pour que, pour que tout se reboote, pour que tout se remette, pour que ça redémarre. Parce que tout est là, mais il faut redémarrer l'ordinateur. C'est comme il faut appuyer sur le bouton on-off, marche-arrêt. Bon, tu sais comment faire. Donc, on va appuyer sur le bouton marche et puis tous les fichiers vont, tous les fichiers vont se recharger, euh, aussi bien les fichiers physiques pour que le corps reprenne sa vie, que les cycles hormonaux reprennent, que les cycles respiratoires reprennent aussi. Euh, ouais, c'est chouette. Bon, très bien. Hmm. Il y a une petite interrogation de la part de ton corps physique sur une relation amoureuse longue qui a du mal à lâcher. Même s'il n'y a plus de relation, il y a encore, il semble y avoir encore un lien. Tu vois un lien affectif, toi? Tu vois quelque chose qui retient? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est c'est dans le corps émotionnel. Ah, comment tu vois ce corps et celui de Lovina? Comment tu Hmm. le vois? C'est c'est un enfant qui suce son pouce. Ok. À peu près quel âge? 3 ans. Ah oui, d'accord. Elle fait que ça? Elle a des cubes devant elle et elle suce son pouce. Ok. Tu serais d'accord pour que je lui parle directement à cette partie-là de toi? Oui. Ok, alors connecte-moi à Lovina, 3 ans. Maintenant. Lovina, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Je Qu'est-ce suis qui se passe, ma seule. belle? Dis-moi. T'es seule? Maman est partie, elle est Pour... seule. Pourquoi? Pourquoi maman est partie? C'est pas, elle est partie. Pourquoi? Pourquoi? Elle est partie, je suis seule. Bah, Elle m'a dit de m'amuser avec mes cubes, mais je suis seule. Elle est partie. bah, Pas où d'accord, elle est. mais elle va revenir. Je sais pas où elle est. Bah, c'est pas grave, pourquoi tu pleures? Parce qu'elle m'a laissé seule. Je voulais qu'elle s'amuse avec moi et elle m'a laissé seule. Euh, D'accord. Mais pourquoi tu t'inquiètes alors? Elle va revenir. Oui, mais je sais pas jouer seule, moi. Il faut quelqu'un pour jouer. Je sais pas jouer toute seule. Ah bah si, pourquoi tu sais pas jouer toute seule? Mais je sais pas, tu vois, j'ai des cubes, puis j'arrive pas à les monter. Pourquoi? Mais parce que je sais pas, j'arrive pas à les monter. Pourquoi t'arrives pas à les monter? Pas. Tu vois, ils veulent pas tenir le sur l'autre. J'arrive pas à les monter. Et pourquoi? Bah pourquoi? Mais pourtant, tu vois, j'essaie, je les pose, mais j'y arrive pas. Bah c'est des cubes. J'arrive pas. Mais oui, mais j'arrive. Mais je regarde quand je le pose, il tient pas. Tu vois, Pourquoi? pouf, il tombe. Bah pourquoi il tient pas? Pourquoi Ben, je sais Pof il pas. tombe? Bah pourquoi tu Attends, sais pas? attends, j'essaie de l'autre main, peut-être. Attends, tu vois, je pose, pouf, il tombe. Pourquoi? Attends, je réessaie. Et tu vois, il tombe. Bah pourquoi il tombe?
Pourquoi il tombe? Pourquoi? Attends, je réussis. Ah, il tombe toujours? Bah, pourquoi il tombe toujours? Ah, mais attends. Attends. Regarde. Regarde. Quoi? Regarde. Je me trompe de côté. Parce Hmm. que de ce côté, tu vois, il n'est pas droit. Il est en pente. Et donc, quand je vais le poser, bah, il va tomber. Donc, il faut que je le prenne, que je le retourne. Et là, c'est plat. Et là, quand je le pose, ben là, il tient droit. Hmm. Attends, j'essaie avec un autre. Bah oui. Ah, attends. Ah, attends, là, je le pose. Là, il tombe. Attends, je reprends. Ah, je le retourne. Ah ben là, il tient droit. Comment il tient droit? Ah ben, parce que la partie est plate. Et donc, du coup, il tombe pas. Il tient droit. Voilà. Là, Voilà. il tombe plus. Ah, c'est bien. Ah, ben, Bon. je suis fort. Ah, ben, je suis forte. Bah oui. Ah, ben, ouais. Ah, ben oui, ben, finalement, ben oui, ben, j'ai besoin de personne. Je peux m'amuser toute seule. Bah Ah, ben oui. parfait. Donc je peux te laisser alors. Ah, ben oui, je vais continuer à m'amuser avec mes cubes, hein. Bah très bien. Alors je te laisse. Au revoir, Lovina. Lovina, déconnecte-toi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a généré ce fait d'être seule comme ça pour cet enfant, cette peur d'être seule? Ah, ça a Pour généré, Lovina, corps physique. ouais, de la difficulté dans les relations affectives. C'est-à-dire que les relations affectives les relations amoureuses, elles ne se terminent jamais. Il n'y a jamais de rupture. Il y a toujours un lien qui tient. Et ce lien peut créer des troubles alimentaires. Ok. Bon, on parle au passé, hein. Oui. Ah oui, complètement. Très bien. Alors, dis-moi pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? J'expérimente. J'expérimente tout. J'expérimente la vie. Parfait. Je fais des expériences. Ok, très bien. Bah écoute, bonne expérience. Je, Merci. je vais te laisser. Au revoir, Lovina. Au revoir. Dominique, déconnecte-toi. Tu la Hum, salues et tu Oui. rentres. Avec mon 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. 2, tu reviens complètement dans ton corps physique. Et tu peux faire circuler une fréquence, une émotion que tu veux, celle que tu préfères dans tout ton corps. Et 3, tu peux revenir dans le présent et ouvrir les yeux en 2026. Tu te déconnectes, complètement déconnecté. Je suis pas là. Déconnecte. Dominique, écoute ma voix, déconnecte. Dominique, déconnecte. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va? Tu vas bien? Ah, ouais. Très bien. Lovina, tu peux rallumer ton micro. Bon. Ça va, Lovina? Oui, oui. Merci à tous les deux. Mm. Bon. Il y a eu beaucoup d'informations, hein. Mm. Ah, Il y a quelque chose que tu veux dire à propos de toutes ces informations? Là, je suis en process un peu, ça. Mais on est d'accord, Gaël, tu disais que Dominique n'avait pas entendu les problématiques citées. Absolument.
Ah oui, c'est impressionnant. Oui, je suis d'accord. Non, il n'a pas entendu les problématiques. Il a même retiré son casque sans même que je lui demande. Bon, on y est habitué. On le fait Mais très régulièrement, c'est vrai que c'est pour ça que c'est je notre n'ai même pas protocole. posé, Voilà. C'est je lui ai même c'est pas notre demandé de le faire. protocole. Mm. Oui, oui, D'accord. oui. Il a aucune information. Je ne lui donne aucun des points que tu me communiques. Je les garde Mm. pour moi, justement, pour éviter toute influence, quelle qu'elle soit. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que je suis toujours très stupéfaite de voir la justesse des informations qu'il donne sans avoir aucune indication au préalable. Mm. C'était spectaculaire, hein, Dominique, si je peux me Ah permettre. ouais? Oui, oui. Ben, j'écouterai à l'anamnèse pour, enfin, Mm. Et puis moi, j'ai au vraiment le retour. détail des points, et Lovina aussi, c'est ce qu'elle m'a écrit. Oui. Mais voilà, tout n'a pas été dit en anamnèse, mais t'as tout dit. Ah ouais, Bon. Mm. ouais. Ouais. Même, J'ai pas même, trop les mots même, pour... même l'élongation de la cuisse, Non, mais c'est... même l'étirement. Alors même ça, tu me l'avais pas dit d'ailleurs, cet étirement, ou je sais pas, parce qu'il y C'était a en eu, faisant un grand écart. voilà. Donc bon, j'imagine bien qu'une élongation, elle vient pas de n'importe comment, mais lui, il a donné même le détail, quoi. Mm. Exactement. Et c'est bizarre, mais ça fait quelques mois que j'ai vraiment cette sensation que j'ai quelque chose qui grouille dans mon ventre. Vraiment. Ah oui. Euh, Bon, il va falloir prendre des vermifuges. ouais, ouais, ouais. Mm. Et puis à mon avis, tu risques d'en avoir besoin assez régulièrement parce Mm, il y a un endroit où ça peut se loger. mm. Mm. Voilà, donc bah, tu n'étais pas libre, hein. Je crois Ouais, que tu as compris, hein. ouais, 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 carrément. Mais de Mm, toute façon, je te dis très sincèrement, quand j'ai lu tes points, je savais que tu n'étais pas libre. mm, C'est pas possible d'avoir fait 2 sessions, être dans l'autosabotage, l'incapacité à réaliser ses objectifs, être entravé dans tout, ne pas avoir de mémoire, mm, où tout est difficile, mm, tout mm. est à obtenir en forçant le plus possible. Donc ça, pour moi, c'était déjà une évidence. Oui, 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 et je sentais que c'était pas de mon ressort. Je sentais que c'était comme quelque chose de qui me maintenait dans cette situation, quoi. Oui, tu le savais. Ouais. Et effectivement, ta conscience a d'énormes capacités. Ah, ouais. Elle est très, très, très puissante. Donc les changements risquent d'être spectaculaires à partir de maintenant. D'accord. Mm. Accueille ça tranquillement, hein, maintenant, ta conscience, elle a appris à gérer l'émotion. Mais pareil, je voulais juste rajouter, parfois j'ai peur que ça sonne comme de l'ego, mais j'avais vraiment cette sensation d'être hyper puissante, d'avoir plein de capacités et en fait de me maintenir dans un truc très bas. Et j'avais même, oui, la honte de le dire, parce que par peur de paraître dans l'ego ou dans la démonstration, mais je sens que j'ai quelque chose de spécial et que je l'utilise pas et que ça s'apprime pas, que ça s'exprime pas, que ça vivote et Tu ça, peux parler au passé, hein. ouais, que ça s'exprimait pas et que je, que c'est C'est incroyable. ça. Et c'est génial, c'est génial. Et oui, parce que en fait, ta conscience, elle savait même pas qu'elle avait un corps physique. Il y avait Mm, quasiment rien énergétiquement qui arrivait jusqu'à ton corps, parce qu'il l'a dit, hein, il pompait tout. mm, Voilà, donc, mais il y a cette grande, grande, grande capacité qui Mm, maintenant est libre et va s'exprimer. Là, tout est de nouveau là. Et en plus, on est allé voir le subconscient parce que ta conscience, elle a révélé effectivement une petite faiblesse émotionnelle, une peur d'être seule. J'imagine oui, que ça doit te parler parce que ça, c'est vraiment le subconscient, donc tout à fait. c'est vraiment quelque chose de profond qu'on a en soi. Et donc, bah, ça y est, là aussi, le subconscient, il est bien tout seul. Il Tchoutouk. est bien à jouer tout seul. Je ressentais de la joie et de l'excitation chaque jour approchant à cette séance-là. C'est comme si... Libération, libération, libération.
Et encore grand, grand merci à tous les deux. Dominique, tu as été fantastique. Gaëlle, t'as rien lâché. Vous êtes, Je le pousse à bout, je le malmène. Non, c'est pas moi que tu malmènes. C'est- Si, 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 quand même. Je sais que je pousse un peu. Ah, J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie. Mais Merci, c'est merci. exactement ça. Mais c'est ça. C'est Ouais. exactement ça, hein. Il y a un avant, un après, c'est pas pareil. Ah ouais. Ah, c'est génial. D'accord. Est-ce Bon, ben, qu'il y a des choses particulières à faire pendant la phase de métabolisation? pas de soins énergétiques, pas de modification de conscience. Voilà. Ok. Par contre, si il y a des soins énergétiques purement du corps physique, il n'y a pas de souci, Ouais. mais rien au niveau comme ça, modification de conscience. Ouais. Non, non, ça marche. Pas Les besoin. outils de la matière, ce qui concerne uniquement le corps physique. Ça, tu D'accord. peux, si tu utilises, je sais pas. Voilà. Maintenant, tout va être géré de toute façon par ta conscience. Oui, Ah exactement. oui. Oui, j'entends, j'ai pas besoin. Ouais. C'est bizarre, là, j'ai comme un flux et je pourrais presque avoir un peu la tête qui tourne. Mm. Ah, ça m'étonne pas, Ouais. parce qu'elle est très, 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 très puissante. Ouais. Mm. Donc, accueille ça tranquillement, Mm. tout va bien. C'est que ton corps Ok. physique est capable De de le supporter. recevoir, Mm. parce que ta conscience, elle choisit sa génétique. Donc, ta génétique est tout à fait compatible. D'accord. D'accord. Ah, j'ai que bon merci qui me vient à l'esprit. Voilà, merci, merci, Alors, merci. il y avait grand plaisir, Vina. Et tu m'as déjà donné l'autorisation de publier? C'est bon Oui, pour toi? ouais, ouais, c'est bon. Je sais plus si tu avais marqué flouté ou non flouté. Flouter de préférence, si c'est possible. Ça marche, pas de souci. Et bah écoute, moi je serais ravie d'avoir un retour dans quelques temps Ouais, quand tu seras ouais, prête, si tu veux bien. bien sûr, Ça aide les gens à voir effectivement les effets de ce travail bien sûr. et à prendre conscience de la merveille que c'est. Ah Mm. ouais, tout à fait. Ah ouais, ouais, tout à fait. Mm. C'est, ouais, ouais, j'ai pas les mots, mais merci. Juste, il y a juste merci. Y a pas de souci. Bon. Tu disparais presque là, il y a presque plus de lumière. Oui, 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 c'est vrai. Attendez, Je vais couper l'enregistrement, hein. voilà. On ramène la lumière à tous les niveaux.